La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 35, 19 pour que le jour qui se lève soit plus beau. Ce matin, nous louons le Seigneur avec le psaume 8. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des tout petits enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, et les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 41, 26, la strophe 1 et 3. Grand Dieu, nous te bénissons. Écoutons la volonté de Dieu. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature.
Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et maintenant que chacun humblement s'incline devant le Seigneur pour lui présenter ses fautes, ses peines, je vous invite à la prière. En ce dimanche, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte, et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Et nous chantons le cantique 48-07, la strophe 1 et 2. Mon Dieu, plus près de toi. Écoutons maintenant les paroles du pardon. Voici que je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma tendresse. Amen. Et nous chantons la strophe 3 et 4 du cantique 48-07, plus près de toi toujours.
Frères et sœurs, nous lirons deux extraits de texte ce matin. La première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 1, les 5 premiers versets, puis l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 21. Moïse et Alexandra nous conduiront successivement dans les lectures. Mais avant, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons méditer ta parole. Ouvre grand nos oreilles, rends-nous disposés à pouvoir l'entendre, l'écouter, mais surtout la mettre en pratique. Viens et parle, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. « 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 5. Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église des Thessaloniques qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, nous remercions Dieu pour vous tous et nous disions vos noms dans nos prières. Devant Dieu notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et vous a choisi pour être à lui. En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. De plus, nous étions sûrs de ce que nous disions. En effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour notre bien. Amen. Évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent : « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda : « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ce n'est souvent pas évident dans une société laïque, sécularisée, de pouvoir librement vivre sa foi et témoigner de ce en quoi l'on croit. Il ne s'agit pas ici de verser dans un fondamentalisme dérangeant, conduisant à toute forme de séparatisme. Dans notre société, affirmer que l'on croit en Dieu serait en opposition avec le service politique, comme si l'un était entièrement opposé à l'autre. Alors que certains n'éprouvent aucune gêne à vivre leur foi malgré leurs responsabilités politiques, d'autres, qui cumulent les deux étiquettes, chrétiens et acteurs politiques, se sentent souvent mal à l'aise, surtout lorsqu'il faut publiquement témoigner de leur foi, au risque d'être inscrits sur une liste rouge pour les prochaines élections. Mieux, subir des représailles déguisées et multiformes. Est-ce la cause de la séparation du temporel et du spirituel, caractéristique
de la civilisation chrétienne en France en tant qu'elle illustre le fameux « rendez à César ce qui appartient à César ». Comment comprendre la loi de 1905 instituant la séparation entre l'Église et l'État en France? C'est très exactement la question que soulève l'extrait de l'Évangile de ce matin, extrait qui m'a amené à proposer à notre méditation le thème suivant. Spirituel et temporel. Opposition, séparation ou distinction. Spirituel et temporel. Opposition, séparation ou distinction. Frères et sœurs, la réponse de Jésus aux pharisiens, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, fonde le plus souvent la séparation catégorique entre la vie politique et la vie spirituelle. Cette idée semble correspondre au régime totalitaire qui demande aux religieux de se mêler de ce qui les regarde. Une manière de dire « à nous la terre et à vous le ciel ». En faisant la politique de l'autruche, l'on admet communément que le monde politique est considéré comme un monde de mensonges, de corruption, de coups bas, bref, un monde de péché non approprié aux chrétiens. Ce qui réduit automatiquement le domaine d'action évangélisatrice du chrétien, faisant de la politique une affaire des autres, comme si le chrétien n'a pas les mêmes droits que les autres citoyens dans la cité. Cette attitude réduit aussi l'action chrétienne à une action non seulement spirituelle, mais privée et qui ne concerne que les chrétiens. Et pourtant, le salut est venu pour tous sans distinction aucune. Tout cela m'inquiète du fait qu'il empêche en quelque sorte l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans l'humanité entière. Jésus a-t-il séparé ou distingué le spirituel du temporel? Si la croyance en Dieu est perçue comme une forme de démence et d'instabilité mentale, l'exercice du pouvoir politique ne serait pas mieux, à en croire Jean-Paul Sartre dans son ouvrage intitulé « Les mains sales ». Il affirmait ceci en son temps. « Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien reste pur. À quoi cela te servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté, c'est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps, porter les gants. Moi, j'ai les mains sales. J'ai les mains sales jusqu'aux coudes. Je les ai plongées dans la merde et dans le sang. Fin de citation. Qu'est-ce qui peut alors être encourageant dans cette affaire? Servir Dieu et faire la politique ou alors faire le choix d'une seule option? En effet, les Juifs se sont retrouvés dans une situation telle qu'ils devraient simultanément servir Dieu et le pouvoir politique en place. Et le problème que Jésus doit résoudre relève d'un dualisme entre vie politique et vie spirituelle. Le décor est donc planté et la scène se joue ainsi. Les pharisiens allèrent se concentrer sur la manière dont ils pourraient le prendre au piège de ses propres paroles. Ils lui dépêchèrent leurs disciples avec des Hérodiens. Dans ce verset,
nous notons la mauvaise intention des serviteurs du roi Hérode. Luc, dans son récit, dit clairement que l'objectif était d'aller le dénoncer à Hérode. Voilà pourquoi leur présence, rarement mentionnée dans les évangiles, est ici remarquée. Hérode et ses partisans étaient favorables à la collaboration avec les Romains. S'ils entendent donc Jésus inciter au refus du tribut à César, ils le dénonceront rapidement. La question est la suivante, et je cite le texte. Ils lui dirent, « Maître, nous le savons, tu dis la vérité, tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne, parce que tu ne regardes pas l'importance des gens. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? » Cette formule, est-il permis, était destinée à solliciter une consultation auprès des rabbins sur des cas de conscience non directement prévus par la loi. La Torah n'a évidemment pas prévu l'occupation romaine et la question du paiement du tribut à César devait faire l'objet d'une discussion importante. Mais la poser publiquement à Jésus revient à lui tendre un piège fort habile, puisque littéralement nous lisons qu'ils veulent le prendre au piège de ses paroles en lui faisant prononcer une parole compromettante. Pour les foules juives qui suivaient Jésus, dire qu'il faut payer l'impôt revient à accepter d'être soumis au pouvoir païen de l'occupant. Et pour d'autres, c'est un devoir de désobéissance à Dieu dont il dit être le Fils. La position de ses interlocuteurs, ou même la position de Jésus face à ses interlocuteurs, fera certainement des mécontents s'il répond par oui ou s'il répond par non. Ayant vu la malice de ces derniers, Jésus dénonce leur hypocrisie. Ils font semblant de s'intéresser à un sujet d'actualité alors qu'ils cherchent en réalité à le faire trébucher. Mais Jésus connaît bien leur méchanceté, leur perversité. Ce sont des tentateurs comme évoqué dans le Notre Père, qui est le thème qu'abordent depuis la rentrée nos catéchumènes. Face aux malins, aux tentateurs, à l'esprit mauvais, Jésus redouble d'habileté en utilisant un acte concret. Il retourne la question à l'envoyeur et va mettre ses adversaires dans l'embarras. C'est un peu comme si l'on pouvait conclure que les arroseurs deviennent arrosés. En les amenant à montrer la monnaie de l'impôt tiré de leur poche, nous découvrons que leur résistance spirituelle ne les empêche pas d'avoir en poche de l'argent romain, puisqu'il en faut bien sûr pour vivre. Jésus ne souhaite pas les mettre dans l'embarras, mais les amène à reconnaître publiquement leurs pratiques pour qu'ils en tirent les conséquences logiques. Vous servez publiquement leurs pratiques et vous êtes dans le système. Vous vous servez de cet argent parce que vous vivez dans le système régi par César, par l'État romain. Vous n'êtes pas entré en rébellion. Avec la monnaie de César, les pharisiens participent au système politique en place. Il n'y a pas de vie sociale organisée sans qu'il y ait une administration politique organisée. Dès lors,
il est normal que vous donniez à l'État les moyens qu'il réclame pour administrer le pays. C'est ainsi que vous rendez à César ce qui est à César. Certains commentateurs disent que par cette affirmation, Jésus a voulu fonder la doctrine chrétienne de l'État. Je n'y souscris évidemment pas. Il n'a pas mis un terme au débat concernant les grands principes juridiques. D'ailleurs, Jésus relativise le rôle de l'État, faisant du domaine de César l'argent, la régulation des échanges économiques, voire l'organisation et la défense de la société. Sauf motif grave justifiant l'insoumission, il est juste de lui assurer les moyens de sa gestion, même s'il faut vérifier la dimension charitable de ce système politique. La réponse de Jésus ne marque pas une séparation entre le spirituel et le temporel, mais marque au contraire la fin de la théocratie qui caractérisait les Juifs avant l'occupation romaine, l'émergence de la conscience morale et les prémices d'une conception rationnelle de la politique. Visiblement, aucun conflit avec les convictions chrétiennes. La Bible ne dit nulle part que les chrétiens ne doivent pas s'intéresser aux affaires publiques. Peut-être que leur manière de faire la politique, avec les valeurs de justice, de respect et d'égalité, inspirerait mieux. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Marque-t-il la consécration de la séparation entre le spirituel et le temporel, la politique et la religion? Dieu, éternellement confiné dans la sphère privée de la foi et de la pratique religieuse, avec des gestes barrières liés à la laïcité mal comprise, en faisant mention de l'effigie de l'empereur sur la monnaie romaine, Jésus attire l'attention de ses contradicteurs sur un fait. César a mis son sceau sur la monnaie pour marquer son pouvoir économique et politique. Mais dans la Genèse, nous lisons que Dieu a voulu graver sa propre effigie dans la créature faite à son image. Genèse 1, 26. Dans cet extrait, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Et l'Évangile nous enseigne que Jésus n'a pas considéré que le domaine de Dieu se limitait au salut de l'âme ou que seule la pratique religieuse relevait de son autorité. Jésus considérait au contraire que la volonté de Dieu doit régir toutes les relations humaines. Il l'a rappelé aux pharisiens, obsédés de pureté rituelle en ces termes. Vous négligez ce qui est de plus grand poids dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, termes qui se rapportent à la vie sociale, tout comme le grand commandement de l'amour du prochain qui la résume. Ce que choisit de faire notre entraide locale en sollicitant auprès de vous des denrées non périssables à l'endroit des étudiants et des personnes défavorisées une fois par mois. Ou encore, ce que choisit de faire ceux et celles qui portent les valeurs de justice, de respect et d'équité dans la gestion des affaires publiques, mais aussi dans la gestion des affaires privées. Rendre à Dieu ce qui lui revient n'est pas un simple rappel des devoirs religieux à côté du devoir civique. Non pas César et Dieu côte à côte, mais Dieu bien au-dessus de César qui doit aussi rendre des comptes à Dieu. Voilà l'exhortation de Jésus qui est positive, même si elle a un caractère polémique pour les pharisiens. Jésus semble rappeler à chacun de nous ce matin qu'il se fiche pas mal de notre piété ostentatoire dans tous les domaines, y compris écologique, devenant presque le 5e évangile, ou même de notre rigorisme moral, même s'il faut bien en garder quelques valeurs chrétiennes, nous conduisant au mépris des autres. La question piège
posée à Jésus et la réponse qui s'ensuit devient plus révolutionnaire que le refus de payer l'impôt à César. Il s'agit finalement d'une revendication du droit de Dieu sur toute notre vie et sur tout ce qui est dans la société, tend à détruire l'image de Dieu qui réside en chaque être humain. Le droit de Dieu est bafoué quand les droits des êtres humains ne sont pas respectés. Rendre à César ce qui lui revient, c'est aussi savoir contester ou lui résister quand il n'est plus le garant d'une justice égale pour tous. Il s'agit d'avoir le courage de dénoncer par amour la négligence ou le comportement inéquitable, en particulier au sujet de l'injustice sociale, et pouvoir condamner fermement les dérives de nos concitoyens comme les actes barbares des tirs de mortier sur un commissariat à Champigny-sur-Marne, le non-respect de ceux qui incarnent l'autorité publique. Il faut les dénoncer et sévèrement. Peuple de Dieu, en faisant la distinction nécessaire entre le spirituel et le temporel, Jésus t'invite, toi qui crois, et t'occupe des affaires politiques, de la gestion des êtres humains, de ne pas être en conflit avec ta foi, ni avec ton engagement sociopolitique. Tout en étant citoyen, chacun peut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les chrétiens dans le monde et dans notre pays ne forment pas un État à part, mais font bien partie de la société dirigée par des personnes qui doivent ordonner la vie sociale et politique en vue du respect du bien commun. C'est une mission qui n'est pas opposée à la vocation du chrétien qui doit protéger le faible dans la société. Le citoyen peut donc librement vivre la double appartenance, foi et vie politique, sans qu'il soit nécessaire d'envisager un conflit à l'intérieur de lui-même. Le conflit pourrait peut-être porter sur les valeurs de ses actes, mais c'est un autre sujet. Il n'est pas incompatible de servir Dieu tout en étant bon citoyen. Dieu travaille au sein de tous les niveaux de l'humanité. Il a besoin de toi, mon frère, de toi, ma sœur, pour aider à rétablir de bonnes relations partout où tu te trouves, y compris en politique, tout en gardant la foi en Dieu qui pourra rendre plus salubre ta vie politique. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 5305, la strophe 1, 2, 3 et 4, marche en ma présence. Amen.
Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu parmi nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Tout d'abord, je remercie le pasteur Alain Georges Nougat qui depuis le 16 mars dernier enregistre dimanche après dimanche les différents temps de ce culte. Je remercie également les différents lecteurs. Une pensée toute particulière à Omer Gauthier, un paroissien de notre Église, notre frère en Christ, qui a perdu son épouse. Un culte d'action de grâce sera célébré à la mémoire de Gisèle le vendredi 23 octobre à 15h30 au Temple de Niort. Comme chaque vendredi, venez accompagner la chorale qui répète à 19h à la grande salle du presbytère. Samedi 24 octobre à 17h, les cultes à la maison de retraite Les Bablottes à Mougon reprennent et je suis heureuse de pouvoir retrouver nos paroissiens après tous ces mois de Covid. Rendez-vous dimanche 25 octobre au Temple de Niort pour un culte en présentiel, toujours dans le respect des gestes barrières, ou sur Internet, donc le site internet de la paroisse, ou sur YouTube pour un culte vidéo. L'équipe de catéchèse attend les jeunes à partir de 10h15 dimanche prochain à la grande salle du presbytère pour 3 temps, l'éveil biblique à partir de 3 ans, l'école biblique et le caté. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche et une très belle semaine. C'est maintenant le temps des offrandes. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Difficile de parler de dons lorsque l'on regarde un culte en vidéo. Et pourtant, l'Église vit exclusivement des dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement, l'entretien de ses locaux par exemple, ou pour la rémunération des pasteurs. Alors votre don permet à l'Église de vivre sa mission et d'annoncer l'Évangile, d'accompagner les uns et les autres sur le chemin de la foi. L'accueil, le baptême, les bénédictions de mariage, les cultes d'action de grâce, l'accompagnement des jeunes. En effet, l'Église est là pour accompagner chacun sur le chemin de sa vie. Aujourd'hui, l'Église de Niort paye ce que l'on appelle la cible, c'est-à-dire la contribution à la région, qui va permettre de pouvoir rémunérer les pasteurs. Et ce budget de cible est à 56 000 € pour l'année. Nous avons, à fin octobre, payé 25 000 €. La période Covid
avec la fermeture des églises, a été une période difficile pour les dons. Donc nous comptons sur chacun d'entre vous pour faire un effort, chacun dans ses moyens et ses possibilités, afin que nous puissions à la fin de l'année pouvoir solder notre cible. C'est important. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande, l'offrande du temps passé, l'offrande de notre travail, l'offrande de notre argent, et toute offrande que nous inspire ton amour. Car toi, tu nous donnes tout gratuitement. Amen. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants, les victimes de la guerre, de l'injustice, du désordre, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer, nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun, libère-la de ses compromissions, donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Nous pensons ces jours plus particulièrement aux églises chrétiennes du Moyen-Orient et d'Égypte. Veuille te servir de nous, Seigneur, nous voici pour accomplir ta volonté. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de conclure cette célébration, permettez-moi de remercier ceux et celles qui m'accompagnent dans les différentes célébrations. Et ce matin, je tiens à remercier Marie-France, David, Moïse, Alexandra, et vous également qui regardez et qui nous faites des retours. Merci également aux uns et aux autres pour tous les apports de quelque manière que ce soit. Comme exhortation, rappelons simplement qu'en faisant la distinction nécessaire entre le spirituel et le temporel, Jésus t'invite, toi qui crois et t'occupes des affaires publiques, à ne pas être en conflit avec toi-même, ni avec ton engagement sociopolitique. Tout en étant citoyen, chacun peut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et maintenant, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est qu'à la fin de cette célébration, le Christ, lui aussi, ne sera plus avec nous. Mais la bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est que le Christ en qui nous croyons nous attend dehors. Le Christ te précède dans ta rue, ta maison, chez tes voisins et tes amis. Le Christ est le frère avec qui tu partages le pain. Il prend son visage. Il est le prochain
à qui tu tends un verre d'eau. Il est l'étranger qui croise ton chemin. Il est le pauvre à qui tu donnes ton manteau. Il est le malade à qui tu rends visite et que tu tiens par la main. Il est le prisonnier dont tu partages le fardeau. Le Christ t'attend. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnants et fraternels. Allez, frères et sœurs, dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Et nous chantons le cantique 62-79, la strophe 1, rendons gloire à Dieu notre Père. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.